Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine et j'en ai des choses à vous dire aujourd'hui. Il se passe quand même pas mal d'événements. Je vous invite également à me rejoindre vers 17h heure française sur ma chaîne YouTube, donc le même endroit, pour un live en fait durant lequel je pourrai répondre à toutes vos questions en direct. Et vous pourrez comme ça interagir directement avec moi. C'est toujours plus sympa que les vidéos comme ça. Alors, je vais parler de Bitcoin aujourd'hui pour une bonne raison. C'est que, le plan se passe comme prévu, hein. Toutes les projections sont bonnes, tous les objectifs sont remplis. Donc, on va de nouveau parler de ça, mais surtout, on va aborder la politique. Et oui, il faut y passer un petit peu pour comprendre pourquoi on a une cassure sur ces niveaux-là. Alors, très rapidement, on a un désordre, une dissension, je dirais politique, entre Elon Musk et Donald Trump. Alors je vais te donner mon avis tel que je le pense. Je pense que les intérêts des deux hommes ne sont pas les mêmes. Elon Musk a des intérêts qui sont privés et puis Donald Trump a des intérêts qui sont plutôt publics. Alors ça veut dire quoi, des intérêts publics? C'est dire que Donald Trump, lui, il a des élections mi-terme à assurer et il est obligé d'avoir l'opinion publique de son côté pour réussir ses élections. Et pour ça, il est obligé de baisser les taux, même si c'est pas forcément bon pour son économie sur le long terme, parce que ça va aggraver la dette, etc. Alors qu'on a un Elon Musk qui, lui, voulait plutôt une purge des déficits, qui a des intérêts qui sont privés, comme les voitures Tesla. Alors il y a vraiment une dissension entre les deux hommes, parce qu'Elon Musk veut vendre des voitures électriques et Donald Trump voulait justement vendre de nouveau des véhicules un petit peu à l'essence, etc. Donc ça va à l'encontre en fait du business un petit peu de Elon Musk. C'est simplement comme ça. C'est des généralités que je balance, mais c'est pour vous montrer ici qu'il y a une dissension assez forte entre ces deux hommes. Et en fait, il y a clairement eu du désordre. Ils se sont probablement disputés sur tout ça. Et aujourd'hui, ça vient ajouter de la volatilité sur les marchés. On a par exemple un Tesla qui baisse très fortement, hein. Donc vous voyez, ouais, voilà, on a vraiment une chute assez forte de Tesla. On est quasiment sur un 20% là, enfin on a quasiment 15% aujourd'hui, enfin moins 15%. Donc vous voyez, ils en parlent ici. Donc c'est vraiment très important, d'accord? On parle des deux hommes les plus puissants de la planète qui littéralement s'envoient des saloperies sur Twitter. Je pense que c'est un bras de fer, hein. Trump ne fonctionne qu'au rapport de force. Elon Musk l'a bien compris. Donc je pense qu'Elon Musk va utiliser les outils qu'il a, donc c'est-à-dire les réseaux sociaux, voilà, sa notoriété, pour faire pression sur Trump. Voilà, donc c'est mon avis, donc je pense que ça va agiter les marchés. Ceci dit, on va retourner un petit peu sur notre graphique. On va refaire un petit peu de théorie de dos pour remettre un petit peu en perspective ce qui se passe ici. Donc première chose, on avait ce biseau ascendant, d'accord, que je vais te redessiner. On l'a déjà vu sur le Discord, vous le savez, si vous êtes sur le Discord de BitLearn, on avait dit que ce truc-là, c'était une structure baissière, une fois qu'on venait la casser. Donc première chose, ce biseau ascendant, d'accord. Deuxième chose, je vous avais dit quoi? Donc là, on va changer en fait les supports de couleur, on va les mettre plutôt vert. Donc ça, vous voyez, c'est des supports. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé cette semaine, mais c'est toujours bien en fait de faire un petit peu de pédagogie, sinon ces vidéos ne serviraient à rien. C'est ce que vous apprenez d'ailleurs sur BitLearn. Donc l'intérêt ici, c'est que tu apprennes un petit peu comme ça à essayer d'observer les dynamiques et les mouvements de marché pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc ici, qu'est-ce qu'on avait vu en fait en début de semaine? Je t'avais dit que le mouvement qui s'était impulsé, qui avait trouvé support en fait autour des 74 000 $, et bien on voyait que c'était un fort mouvement qui montait comme ça. Et plus on fait des nouveaux plateaux, et plus on voit qu'on perd du momentum au fur et à mesure qu'on gagne les plateaux, jusqu'à ce qu'en fait ici, on n'arrive pas à passer la résistance qui était ici. On vient vraiment chercher la poche de liquidité, on se fait rejeter, on revient gagner l'ancien support. Et si tu regardes vraiment ce qui se passe sur le momentum ici, ce support-là, on n'y est jamais revenu, ce support-là, on n'y est jamais revenu, ce support-là, on y est revenu. Donc on a une perte de momentum, on a un décrochage, d'accord? Et donc on a une structure de retournement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, donc les structures de retournement de marché. Maintenant, est-ce qu'on va directement chercher les 79 000? Ça ne marche pas comme ça, d'accord? Là, on est en train de casser un énorme support, donc le support des 103 000, d'accord? Donc je m'attends d'abord, dans un premier temps, à avoir une réaction sur ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'en général, à moins qu'on ait un événement et que les deux autres continuent à se tirer dessus au lance-roquettes, on devrait trouver normalement un support et un rebond dans cette zone-là. C'est-à-dire on vient casser le support, on passe dessous, on essaie de rebondir, et si on n'a pas de momentum, ensuite on se fait rejeter et on descend plus bas. Donc ça, le premier scénario, c'est toujours le même. Ça, j'en parle depuis le début de la semaine. C'est la cassure de ce niveau-là, ok, parce qu'on était clairement dans ce niveau-là. On observait ici une prise de profit, une prise de profit qui se matérialise directement ici avec les trois grosses journées rouges sur les outflows de BTC.
la cassure de ce niveau-là. Et donc potentiellement, en général, on prend des longues sous support. Donc c'est éventuellement sur ces niveaux-là, peut-être même un petit peu profondément, on pourrait rencontrer un support pour un premier rebond, d'accord, en vue de éventuellement se faire rejeter pour aller chercher la deuxième localisation qui se situe autour des 90 000. Pourquoi? Parce qu'on a un intérêt, on a un gros intérêt à venir chercher les niveaux qui se situent là. Alors là, on peut tout de suite aller voir un petit peu la carte des liquidités. Ça reste toujours mon objectif moyen terme si on amorce ici une tendance baissière. Je vais te montrer ça sur CoinGlass s'il veut bien charger. Je vais essayer de recharger la page. Hop, on va se mettre en 6 mois. Comme ça, je pourrais bien te montrer ça. Si ça veut bien. Hop, donc 6 mois. Ah là là, catastrophe, voilà, donc c'est bon. Donc ici, tu vois la poche de liquidité qui se situe autour des 90 000. On voit que c'est vraiment très très épais. Là, ça l'est un petit peu, d'accord? C'est pour ça que je m'attends à un peu de rebond éventuellement. Mais ici, on a quand même des intérêts assez forts et c'est vraiment pour moi un niveau clé de retournement. C'est-à-dire que si on revient chercher cette localisation-là, déjà à minima, on devrait trouver un support, hein, une zone de rebond. Donc la zone de rebond, c'est pareil, c'est sous support, hein, c'est vraiment sur ces niveaux-là, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, on a un niveau psychologique d'intérêt majeur, c'est-à-dire la zone des 92 000, 96 000 dollars, d'accord? Donc déjà, c'est la zone psychologique qu'on doit tenir si on est toujours sur un marché haussier, d'accord? Si on passe en dessous, j'aurais tendance à changer le fusil d'épaule et à me dire que c'est plutôt baissier. Et surtout, pour essayer de garder des structures haussières, c'est-à-dire qu'ici, on a vraiment ce creux-là, on n'a pas vraiment respiré sur ce mouvement-là. Donc si on venait comme ça chercher cette zone-là, taper dans les liquidités pour essayer d'y trouver un support, on pourrait vraiment avoir un nouveau creux ascendant en vue de construire une pattern, par exemple en forme de drapeau, enfin peu importe, des structures qui seraient beaucoup, beaucoup plus grosses. Encore une fois, je maintiens, on est vraiment très proche de l'été. Très souvent, c'est des périodes de consolidation. Je ne sais pas si tu vois en bas de mon écran, là, on voit les 3 dernières années sur Bitcoin et on voit que de juin quasiment jusqu'à septembre-octobre, on a vraiment une période de consolidation et de construction. Donc on peut très bien, en fait, donc là on va spéculer, on peut très bien être comme ça, dans une espèce de drapeau beaucoup plus grand, qui va prendre des mois à se construire, en vue d'aller casser cette structure-là par le haut. D'accord? Moi je pense vraiment qu'on est dans ce type de scénario. Je ne crois absolument pas qu'on vienne casser ça, qu'on parte à 130 000 au mois de juin. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à envisager. C'est possible, hein, d'accord, hein, mais compte tenu de la macro, compte tenu de la saisonnalité, etc., j'ai plutôt tendance un mouvement de correction, on vient chercher des niveaux, de nouveau une accumulation, etc. D'accord? C'est ça que moi je vais surveiller. Alors, pour être transparent avec toi, j'ai pris des profits à partir de la cassure de ce niveau-là, d'accord? Donc autour des 100 000 dollars, et j'ai intensifié ma prise de profit en fait sur ces niveaux-là. D'accord? Donc là, moi, je suis en partie sorti du marché, il me reste du BTC évidemment. Et l'idée, c'est de venir chercher la moyenne mobile 200 pour essayer de repasser des ordres justement sous le support dont je t'ai parlé, parce qu'ici, on a quand même énormément d'intérêt à le faire. Comme ça, ça me permet de re-rentrer sur un point intéressant et surtout de re-rentrer au bon moment. D'accord? Je ne sais pas quand est-ce qu'on va venir chercher ce point-là, mais pour moi, c'est une localisation extrêmement importante. D'accord? Donc voilà, en ce qui concerne Bitcoin, je pense que il n'y a rien de plus à dire, hein. Ici, oui, en plus, on a une structure magnifique de retournement ici, tête-épaule. Donc ça, c'est vraiment épaule, tête-épaule sont des structures de retournement. Donc ici, la dynamique se retourne, d'accord? Je ne te dis pas qu'on va jamais retourner chercher les sommets, je te dis ici, maintenant, il faut laisser le marché, respirer tranquillement. On voit qu'on est repassé sur des zones de vente sur Bitcoin, on a des indicateurs qui sont dans le sel. Donc maintenant, on attend d'abord un premier rebond autour des 100 000 dollars, chiffre rond des 100 000 dollars, d'accord? Et puis ensuite, on viendra chercher éventuellement la zone des 90 000 dollars. Et c'est précisément sur les 90 000 dollars que je me tiendrai prêt éventuellement à passer un ordre d'achat. Voilà en ce qui concerne, BTC. Rien de plus sur le Nasdaq, ça dégueule. Sur le S&P 500, ça dégueule. En même temps, c'est vraiment logique. On voit qu'ici, on a eu des grosses prises de profit. Là, c'est pareil. Donc, je te dis, en fait, quand il y a une forte élasticité comme ça, il y a un moment donné, il faut savoir se barrer un petit peu pour essayer de rentrer proprement sur des niveaux d'intérêt qui se situent plus bas. Parce qu'en fait, c'est comme un élastique que tu tends. Il y a un moment donné, tu as le retour. Donc, c'est pour ça que sur le Nasdaq et sur le S&P 500, moi, je suis sorti sur ces niveaux-là. D'accord? Voilà. On en reparle tout à l'heure à 17h. Si tu as des questions suite à ce live, eh bien ce sera l'occasion. On abordera probablement le Total 3, tu vois, ça c'est la T qu'on avait vu hier. D'ailleurs, on est en train de casser une structure, donc c'est intéressant. Je pense qu'on va aborder ça tout à l'heure. Je te souhaite de passer une excellente journée et un très bon week-end si on ne se voit pas tout à l'heure. Ciao.